Tu veux être bien vu, bien perçu, intégré. Tu fais ce qu'il faut. Tu restes normal. Mais parfois, t'as l'impression de t'éteindre. Comme si à force de vouloir rentrer dans le moule, tu disparaissais. Dans cette vidéo, on va parler vrai. On va voir pourquoi être normal, c'est-à-dire moyen, discret, aligné avec les normes sociales, peut tuer ton énergie, ta créativité et ta puissance intérieure. Et surtout, comment le stoïcisme, bien plus qu'une philosophie sage, peut t'aider à sortir de cette prison mentale. Raison numéro 1, être normal tue ton individualité. Pourquoi cherches-tu à plaire à tout le monde, alors que tu n'arrives même plus à te plaire à toi-même? Épithète disait « Si tu veux être admiré, commence par ne pas t'admirer pour ce que les autres admirent. » Le besoin de conformité sociale est naturel. On veut appartenir à un groupe, être accepté, éviter le rejet. Mais le problème, c'est quand tu confonds intégration avec imitation. À force de te caler sur les autres, tu t'éloignes de toi-même. Que ce soit psychologiquement, on parle d'autonomie écrasée par la norme. Plus tu fais ce qu'on attend, moins tu penses par toi-même et plus tu perds ton pouvoir personnel. Prenons cet exemple que tu as certainement vécu. Tu t'habilles comme les autres, tu penses comme les autres, tu as dit ce qu'il faut dire en société. Mais parfois, seul, tu te demandes « C'est vraiment moi ça ?» Ce sentiment d'être vide, c'est le prix à payer quand tu vis pour la normalité. Raison numéro 2, être normal tue ton potentiel. Combien de talents, d'idées ou d'envies as-tu enterré juste pour ne pas trop sortir du lot? Combien d'hommes ont perdu leur vie à suivre une voie qui n'était pas la leur? Sénèque disait. Et oui, quand tu vis dans la norme, tu restes dans le cadre. Mais la croissance, la création, le vrai impact naissent en dehors du cadre. En psychologie du développement, on sait que l'individu progresse lorsqu'il est en zone de légère incertitude, c'est-à-dire la zone d'apprentissage. La normalité te maintient dans ta zone de confort, donc dans ta stagnation. Prenons cet exemple. Tu as une idée, un projet, un truc qui te motive, mais on te dit c'est risqué, c'est pas réaliste, sois sérieux un peu. Alors tu ranges ça dans un coin de ta tête et tu continues ta vie dite normale. Ce que tu viens d'enterrer, c'était peut-être ta singularité. Raison numéro 3, être normal tue ton entourage. Combien de fois t'es-tu tu alors que tu savais ce qui était juste? Marc Aurèle disait « Ce n'est pas la mort que l'on doit craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. » La normalité sociale pousse à la neutralité, à ne pas déranger, à ne pas bousculer. Mais dans les faits, le courage, l'intégrité et la grandeur demandent de dire non, de penser autrement, de risquer le rejet. En psychologie sociale, on parle de pression normative. Le cerveau humain préfère se tromper avec le groupe que d'avoir raison seul. Prenons cet exemple. Tu assistes à une injustice, une blague lourde, une décision incohérente. Tu ressens l'envie de parler. Mais tu te tais parce que personne ne dit rien. Ce que tu viens de sacrifier, ce n'est pas juste ton opinion, c'est ta boussole intérieure. Raison numéro 4, être normal tue ton temps de vie. Combien d'années comptes-tu encore vivre pour les autres avant de vivre pour toi? Sénèque disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdions beaucoup. » À force de suivre ce que font les gens normaux, métro, boulot, attente sociale, chemin tracé, tu dépenses ta seule vraie richesse, ton temps. Et pire, tu ne vis pas vraiment ce que tu veux, mais ce que l'on attend de toi. Prenons cet exemple. Tu t'inscris dans un parcours classique, études, job stable, petite routine. Tu as ta maison, mais tu sens que ce n'est pas ta voie. Tu rêves d'explorer, de créer, de tenter quelque chose, de voyage peut-être, mais tu te dis que ce n'est pas raisonnable. Chaque année que tu passes à vivre la vie des autres, tu meurs un peu plus dans la tienne. Raison numéro 5, être normal tue ton autonomie mentale. Et si tu passais ta vie à penser ce qu'on t'a appris à penser? Épithète disait « L'homme libre, c'est celui qui se suffit de lui-même. » Et oui, être normal, c'est aussi penser dans le cadre qu'on t'a fourni. Ne pas poser de questions, accepter l'évidence. Ne rien remettre en cause.
Mais le stoïcisme, comme la philosophie en général, t'invite à repenser tout depuis la base. Est-ce que ça a du sens pour moi? Est-ce que je suis libre de croire ça? En sciences cognitives, on parle de pensée critique. Elle se développe contre l'automatisme social. Prenons cet exemple. Tu répètes des opinions entendues dans ton entourage, dans les médias, dans les études, puis un jour, tu entends un contre-argument. Tu le rejettes d'abord, puis tu te rends compte qu'en fait, tu n'avais jamais vraiment réfléchi à la question. Ce jour-là, tu as pensé pour toi. Et maintenant, pour finir cette vidéo, je te pose cette question. Réponds-moi en commentaire, je serai curieux de la lire. Alors, dis-moi, dans quel domaine de ta vie as-tu sacrifié ta différence pour être normal? Et qu'est-ce que tu pourrais faire, dire ou penser aujourd'hui qui te ramènerait à toi? Et surtout, oublie pas de t'abonner pour plus de conseils pour améliorer ta vie.